je dirais que lorsqu'on apprend qu'on a Parkinson, c'est un véritable tsunami quand même, parce qu'on ne connaît rien de la maladie. Et en plus, quand on vous donne le diagnostic, on ne vous explique pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous allez faire, pas. Il y a rien. Vous avez Parkinson, vous mettez une ordonnance et puis vous vous débrouillez. Il y a beaucoup de chemin à faire du côté du personnel, soit du personnel médical. Vous vous apercevez que finalement tout le monde s'agite autour de vous, de cette maladie. Et là, vous tenez le premier maillon de la chaîne et vous tirez, et petit à petit, vous vous appropriez un certain nombre d'éléments. Vous construisez avec ça parce qu'il va falloir vivre avec. Donc il y a un avant, il y a un après. C'est-à-dire il y a deux choses dans l'éducation thérapeutique. Il y a un accompagnement qui peut être individuel par des professionnels de la santé, comme au centre expert de Purpan. Et puis après, la participation à des ateliers, où vous êtes avec d'autres malades, où vous avez des échanges sur des thèmes qui ont été choisis, de gestion de la maladie, qui est la gestion du sommeil, la gestion du stress, la prise de médicaments ou autre. Dans ces ateliers, on vous donne des conseils, mais on a de la difficulté à dire, mais moi je vis différemment. Alors c'est vrai qu'il faut prendre que vous continuez à faire comme ça, mais voilà ce que ça peut occasionner chez vous. Mais il y a danger, mais c'est de ne pas trop nous changer, c'est de nous accompagner et nous déculpabiliser de ce que l'on fait. Alors on ne fait pas tout très bien. Moi je ne suis pas très raisonnable pour la prise de médicaments, je laisse passer les horaires. Bon, donc, et par contre, je dis à tout le monde, surtout, respectez les horaires, très important. Faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. Mais c'est une prise de conscience, après vous l'adaptez dans ces ateliers. Et je suis passée après à la formation du patient intervenant. Et j'ai suivi cette formation d'abord pour moi, parce qu'elle permet de découvrir un peu mieux la maladie, parce que le neurologue, il vous reçoit. C'est très technique. Mais il ne prend pas le temps de vous expliquer certaines choses. Donc, il vous voit, quoi, un quart d'heure, 20 minutes, et vous le voyez 2 fois par an. Donc, c'est très frustrant. Donc, finalement, c'est vous qui devez aller à la découverte un peu de tout ce qui se passe dans cette maladie, dans l'environnement où vous êtes. Donc, le fait d'avoir suivi cette formation patient intervenant, on aborde quand même la maladie, on aborde un certain nombre de choses pour mieux connaître un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Et puis après, de pouvoir échanger avec d'autres et de pouvoir co-animer, parce que ça rentre petit à petit dans le dispositif, dans le mode opératoire de l'éducation thérapeutique, d'intégrer des patients intervenants. Mais moi, je ressens que notre place n'est pas encore bien identifiée. On est un peu gênant. Parce que d'un côté, on a les sachants, ceux qui savent, ces professionnels, et de l'autre côté, les vivants qui sont de nous qui vivons la maladie. Alors moi, je crois qu'il faut mutualiser les 3 savoirs. Il y a le savoir tout court, qui relève simplement de la compétence de la neurologue, du neurologue. C'est lui qui sait pour vous ce qu'il doit vous donner, pas vous donner. Après, il y a le savoir-faire, qui est tous les autres professionnels de la santé qui vont vous aider à gérer la maladie, qui sont les infirmières, les orthophonistes, les ergothérapeutes, les kinés, etc. Donc c'est ce savoir-faire. Et le savoir-être, c'est vous. Donc je crois qu'il faut mutualiser ça, mais chacun doit rester à sa place. C'est le mixage de tous ces savoirs qui doivent être suffisamment forts pour donc aider les autres à sortir de l'isolement et à dire vous faites ça, peut-être que c'est pas très bien, mais si vous faisiez ça, peut-être essayer ça, peut-être que ce serait mieux.